Je suis à Metz, sur le moyen pont. Vous avez peut-être regardé d'autres films sur Metz, sur ma chaîne YouTube, et vous reconnaissez le Temple Neuf de 1904, inauguré par Guillaume II, le Kaiser allemand. Et voici la Moselle. Comme vous le voyez, ceci est une île. Et ici, c'est encore une île, c'est le quartier des îles. La flèche, c'est celle de l'église évangélique de la Garnison. C'est une ruine, il n'y a que la flèche qui reste debout. J'ai fait la promenade au fil de l'eau à Metz. Et maintenant, allons voir des curiosités de la vieille ville, du centre historique. Il y a beaucoup à faire à Metz. De l'autre côté du pont, l'île de Saucy. Bel immeuble sur le quai. Et vous allez voir que Metz est loin d'en être avare. À droite, rejoignons la rue Sainte-Marie. Là, c'est la rue du Moyen Pont, logique. La rue Sainte-Marie est un peu après. La rue Sainte-Marie comporte nombre de troquets, de restaurants. C'est l'un des lieux les plus festifs de Metz. On se dirige vers la place de Chambre. Ce n'est pas l'heure de manger. Je précise que la ville s'écrit avec un T, mais se prononce Metz. On dit le pays messin. Et cette ville était connue déjà sous l'Empire romain sous le nom de Divodurum. Il y a un aqueduc romain à proximité. Des ruines, évidemment. Nous arrivons donc place de Chambre, et c'est l'endroit au Moyen-Âge où l'on faisait les fameux mystères. Vous savez, ces représentations un peu théâtrales à caractère religieux. Pour raconter la vie d'un saint, la vie de Jésus, etc. Et évidemment, à 9h du matin, il n'y a pas foule. Mais à mon avis, ça va vite se remplir avec la canicule. Il fait 28 déjà à 9h du matin. Donc, nous sommes charmés par cette place de Chambre, la place des mystères. Nous sommes en contrebas du marché couvert. Et on voit également la silhouette de la cathédrale Saint-Étienne au-dessus. Elle se trouve sur une sorte de butte. Metz n'est pas plat. La place de Chambre n'a évidemment pas l'aspect qu'elle avait au temps des mystères, au temps du Moyen-Âge. Mais elle a quand même gardé son charme. Le marché couvert va me permettre de rejoindre la place Jean-Paul II. Dans le marché couvert, il y a un restaurant réputé, chez Morissette, et je compte bien ce midi m'arrêter pour manger quelques spécialités lorraines. Le marché est très en hauteur, comme vous voyez.
J'aime beaucoup l'univers des marchés. Voici chez Morissette, mais c'est au comptoir. Je crois que ça va me plaire. Mais c'est moi ça. Regardez un peu ça, les merveilles. Ah oui. Et oui, une grande spécialité lorraine. Très curieusement, le marché couvert devait être le palais épiscopal de la ville. On a commencé à construire le bâtiment en 1785, mais évidemment les travaux se sont interrompus à la Révolution. Comme on le voit, le marché est sorti des murs. Il y a là des choses peu recommandables pour les diabétiques. Première fois que je vois ça à un étal de poissonnerie. Nous débouchons sur la place Jean-Paul II. Alstromeria. Nous sommes devant la façade de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, la lanterne du bon Dieu, à cause de la surface de ses vitraux groupés en verrières. Je vous invite à regarder le film que j'ai fait à part sur la cathédrale Saint-Étienne. C'est magnifique. Il ne faut pas cependant oublier de regarder les maisons de la place Jean-Paul II. Comme vous le voyez, elles sont anciennes et il y a des bas-reliefs intéressants. Ce bas-relief représente la musique. Celui-ci, la médecine. Celui-ci, l'astronomie. On voit un télescope. La peinture. Pas d'indication ici, il semble vraisemblable que ce soit la littérature. Vous allez voir comme le haut de cette porte est beau. Si la construction de la cathédrale a commencé en 1220, je rappelle que la façade ouest est due à un Allemand, Paul Tornow. Sur la droite, la place d'Armes. Allons voir.
C'est une grande place de Metz. De ce côté, on trouve donc la place d'Armes qui a été aménagée par le maréchal de Belle-Île au XVIIIe siècle. De ce côté, l'admirable portail de la Vierge, lui aussi conçu par Paul Tornoff. Je ne vais pas faire une redite, mais c'est tellement admirable. Le petit train. Peut-être par temps de canicule, je ferai cette attraction, peut-être. Il y a eu des frictions entre le maréchal de Belle-Île et l'église pour construire cette place d'Armes. Le maréchal de Belle-Île, petit-fils de Nicolas Fouquet, voulait un lieu pour l'évolution de la troupe. L'église était réticente parce qu'il y avait ici d'autres édifices ecclésiastiques. Cependant, le maréchal de Belle-Île a eu gain de cause. Et après sa mort, on a commencé donc la conception de cette place qu'il n'a pas vue. C'est l'architecte Jacques-François Blondel qui l'a donc réalisée. Mais c'est d'impulsion du maréchal de Belle-Île. Une plaque rappelle que le 22 novembre 1944, les Américains ont libéré Metz. Il y a cependant eu des combats ultérieurs parce qu'il y avait des forts autour de Metz et des poches de résistance nazies. À côté de la cathédrale, là-bas au fond, l'ancien corps de garde qui abrite l'office de tourisme de Metz. En face de la cathédrale, c'est l'hôtel de ville, dont la façade s'étend sur presque 100 mètres. Les grilles rappellent celles de la place Stanislas à Nancy. La tour de Mutte. Ici, enfin, c'est l'ancien Parlement, qui abrite des commerces et des logements. Près de l'office de tourisme, une statue du maréchal Faber. Ce soldat gagna beaucoup de batailles sous le règne de Louis XIII et obtint le titre de maréchal sous Louis XIV, son fils. Il faut savoir qu'il y avait de ce côté une colonnade le long de la cathédrale. Elle a été détruite par Paul Tornoff pour dégager tous ces éléments. Quelle beauté! Quelle dentelle! Quelle délicatesse! Je me dirige vers le musée de la Cour d'Or que vous apercevez là-bas. Cette pierre jaune, c'est la pierre de Jaunon. Une grande partie des bâtiments à Metz est construite avec cette pierre.
Belle vue sur le chevet. Rue Four du Cloître, une rue qui porte bien son nom avec la température d'aujourd'hui. Par la rue du Chanoine Colin, nous arrivons au musée de la Cour d'Or, l'une des grandes attractions muséographiques de Metz, avec le centre Pompidou-Metz. Le musée de la Cour d'Or est installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, l'ancien couvent des Petites Carmes. Le musée abrite de prestigieuses collections de l'Antiquité et du Moyen Âge, dont des salles qui ont de fabuleux plafonds peints. C'est aussi un musée des beaux-arts et il y a un espace maintenant concernant la biodiversité. Empruntons la rue des Hauts-Poiriers. Nous nous dirigeons vers la colline Sainte-Croix, c'est le point le plus élevé de la ville. Voici la rue des Trinitaires. Voici l'église des Trinitaires de 1720. Une belle résidence ici, on ne peut pas y pénétrer, mais voici déjà une jolie vue. Empruntons la rue des Trinitaires jusqu'à la place Jeanne d'Arc. Car il ne s'agirait tout de même pas d'oublier que la Pucelle était lorraine. Nous arrivons au niveau de l'ancien hôtel Saint-Livier où Charles Quint logea en 1541. Aujourd'hui, c'est le Fonds régional d'art contemporain, la FRAC Lorraine. La FRAC est un lieu d'exposition, des expositions temporaires, et il y a également un fonds de 1800 œuvres d'art qui sont présentées ailleurs. On admire surtout la tour du XIIe siècle qui comporte pas moins de 7 étages, une tour crénelée. Je tiens à préciser à ceux qui prendraient le film en cours de route que nous ne sommes pas à San Gimignano, en Italie, mais bien à Metz. La place Jeanne d'Arc est à 2 pas. La FRAC Lorraine porte curieusement le nom de ses latitudes et longitudes. 49 degrés nord, 6 degrés est. La place Jeanne d'Arc était autrefois appelée la place des 4 maisons. En effet, il y avait 4 maisons au Moyen-Âge qui marquaient la limite nord au niveau des remparts. La placette est ombragée de platanes, avec une gracieuse petite fontaine. Dans le café La Jehanne, il y a des vestiges de construction médiévale. Les flèches de l'église Sainte-Ségolène.
En 1905, les Allemands ont détruit cette partie des remparts qui étaient présents ici, et donc pour rénover la façade de l'église Sainte-Ségolène. On se rend bien compte ici que nous sommes sur une butte, la colline Sainte-Croix. Sur la place Jeanne d'Arc, on peut voir deux cœurs enlacés. Ce sont deux jeunes Messins, Mathias et Marie, qui sont morts lors de l'attentat du Bataclan à Paris en 2015. Empruntons la rue de la Glacière, un nom qui me fait sourire compte tenu de la canicule ambiante. Dans cette maison est né un compositeur de musique, Gabriel Pierne, 1863-1937. Grand Prix de Rome. Nous longeons la rue de la Glacière jusqu'à la rue des Murs. Non loin se trouve le cloître des Récollets. Nous verrons ça plus tard. Le nom de la rue des Murs vient du fait qu'elle suit le tracé des anciennes murailles antiques. En surplomb, il y a le jardin suspendu du cloître des Récollets, qui est tout récent. Un peu plus loin, la rue des Murs est plus intéressante, parce que l'on voit le quartier d'Outreseille de haut. Il y a quand même de nombreux arbres. L'église Saint-Eucaire. Poursuivons dans cette rue des Murs. On va le voir tout à l'heure. La Toscane? Non, la Lorraine. Près de la Seille, on aperçoit les toits en poivrière de la Porte des Allemands, que vous avez pu voir dans un de mes films, Metz au fil de l'eau. Là-bas, la gare ferroviaire de Metz, construite par les Allemands. Le jardin que vous avez vu, que je vous ai montré donc en contrebas de la rue des Murs, est le jardin des tanneurs. Il s'agit d'un jardin d'aménagement récent, tournant des années 1980.
Et il abrite, vous l'avez vu, un arboretum inattendu en Lorraine, des espèces un peu exotiques ici, mais qui aujourd'hui doivent se trouver dans un milieu tropical. Bienvenue pour eux, moins bienvenue pour nous. Avant de descendre par l'avenante rue de la Saunerie, allons voir le cloître des Récollets. Par ici. C'est lui qui est en rénovation. La porte d'entrée au niveau de la rue de la Bérisse. Je viens d'apercevoir le cloître gothique par une ouverture, vous n'allez pas être déçus. Regardez juste à côté du cloître des Récollets la beauté de cette belle maison. La beauté de cette belle est inappropriée comme terme, mais ça veut bien dire le sentiment que j'éprouve en regardant tout ça. De 1230 à la Révolution, des moines cordeliers, plus tard appelés Récollets, ont occupé l'endroit. Vous voyez qu'il y a 3 ailes dans ce cloître. La 4e a été démolie au début du XIXe siècle avec l'église. Les locaux furent occupés après la Révolution par un club révolutionnaire, puis un hôpital. Il y eut aussi des institutions charitables et un institut de jeunes filles. L'institut a fermé en 1970. Tout fout le camp. Je ne sais pas si c'était des jeunes filles en fleurs du Sacré-Cœur. Peut-être qu'on n'en trouvait plus. On voit ici 2 périodes cordeliers, 1228-1608, puis Récollets, 1608-1791. Qu'il est bon de gésir ainsi. Là où était l'église, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un jardin de simples, c'est-à-dire de plantes médicinales que les moines cultivaient autrefois. Et regardez qui est là dans le jardin des simples, Jean-Marie Pelt, le fameux pharmacien botaniste de la région. Mentha piperita, la menthe poivrée, pour la digestion. Normalement, là, il devrait y avoir de la réglisse. Savez-vous que consommer trop de réglisse augmente la pression artérielle? Il serait temps de faire de la confiture avec cette rhubarbe. Les laboratoires Pierre Fabre sont dans le Tarn, je crois, donc c'est bizarre a priori qu'ils soient intervenus ici en Moselle. Des fraises.
Le jardin souffre de la canicule. Ce serait une grande faute de quitter l'endroit sans avoir vu les jardins suspendus à l'arrière de ce cloître des Récollets. Belle représentation avec au premier plan la cathédrale Saint-Étienne. L'Opéra-Théâtre sur la place de la Comédie. Le Temple Neuf. Le clocher de l'église évangélique de la Garnison. La basilique Saint-Vincent. La préfecture de la Moselle. Les jardins suspendus que nous allons voir ont été ouverts très récemment, en juillet 2025. On y accède par cet escalier. Les canicules extrêmes qui se développent nous convainquent de la nécessité de la végétalisation des villes. Le réservoir. L'endroit est également destiné à abriter des espèces animales, des oiseaux, des insectes. Je vois un bouillon blanc là. Des achillées. Ce bouillon blanc est plus avancé. La Lorraine provençale. Le Forbe. Sur les pans du réservoir, l'artiste Yannick Nonger a imaginé les villes de demain. Végétalisées, ici New York. La plante allumette est en floraison. Depuis que j'ai découvert que les morsures de chauve-souris ou les griffures peuvent transmettre la rage, je me méfie de ces bestiaux. Ceci me paraît mieux, sauf l'instrument. J'aimerais pas trop qu'on me l'applique. Regardez là le Kniphofia vu d'un peu plus près. À nouveau le panorama sur le quartier d'Outre-Seille. Je vous rappelle que la Seille est une rivière qui se jette dans la Moselle à Metz. Nous verrons le quartier allemand, le quartier impérial, dans un autre film. La gare date de 1904-1908. Le château d'eau de 1908 a été construit pour alimenter les locomotives en eau. Les ombrages des bords de Seille. L'église Sainte-Eucaire a été construite du XIIe au XIVe siècle et son clocher est le plus ancien de Metz. Derrière, donc je l'ai déjà dit, la porte des Allemands. Un petit plan d'eau serait peut-être bienvenu ici. Les équinopses commencent à sortir.
Cette sauge ne sent pas grand-chose. Regagnons le rez-de-chaussée. Et nous voici devant une plante extraordinairement toxique, mortelle, l'aconite napelle. Je crois qu'il n'y a pas d'antidote à cette plante. L'intoxication est irréversible. Ce Taxus baccata, c'est un if. Cette Apocinacée, ce sont les pervenches. Qu'est-ce que c'est, un Mahonia? Ça m'en a tout l'air. J'ai identifié la plante et c'est bien un Mahonia, et j'apprends que ces baies sont comestibles. On peut même en faire de la confiture. Je ne connaissais pas la confiture de Mahonia. Quittons le cloître des Récollets. J'avais parlé de descendre la rue de la Saunerie, mais je vais plutôt aller voir la place Sainte-Croix. Un miracle est en train de se produire. Un vent salvateur s'est levé et fait baisser sensiblement la température. Ça n'était pas prévu du tout. Et moi qui n'ai même pas mis un cierge à la cathédrale Saint-Étienne, c'est peut-être ça le miracle. Il n'y a pas besoin de demander. Là, sans doute, on pouvait attacher les chevaux. Me voici arrivé place Sainte-Croix, qui est le sommet en altitude de la ville, 189 mètres. Je trouve ça inouï. Je sais bien que je suis à Metz en Moselle. J'aurais presque l'impression d'être dans le Gard, dans l'Ardèche, dans les Alpes de Haute-Provence. Surtout ces jours-ci, où il fait aussi chaud à Metz qu'à Nîmes. Sur la place Sainte-Croix, il y a une fontaine d'eau potable du XIXe siècle. Mais ma bouteille thermos est pleine. La place Sainte-Croix est le berceau de Metz. C'est ici qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, une tribu locale, les Médiomatriques, édifièrent un fortin. Donc c'était le berceau, le noyau du Metz futur. Les rédacteurs du guide de Michelin-Metz ont dû boire du vin de Moselle quand ils ont rédigé cet opuscule. En effet, il est affirmé dans le petit guide que la place est ornée de platanes, et ce sont des marronniers d'Inde. On leur pardonne.
Au numéro 1, l'hôtel de la Bulette date du XIVe siècle, mais la façade a été rénovée dans les années 1930. À Metz, on aime la philosophie. Bon, en même temps, c'est pas ça qui va faire tourner le commerce. Descendons par la rue Taizon. Pourquoi rue Taizon? Tout simplement parce que dans les âges reculés, Saint Clément allait combattre avec une troupe le Graouli, un dragon, et il a dit à la troupe « Taisons-nous, taisons-nous ». Cette rue était l'ancien Cardo romain. Vous savez qu'il y avait le Decumanus et le Cardo. Le Cardo, c'était l'axe nord-sud. J'allais dire la rue Cardo, en fait, donc la rue Taizon, abrite des commerces un peu plus bas. Et normalement, nous devons voir un Graouli représenté au niveau de la rue de la Princerie. On fait un pas à Metz et la beauté est partout. Le Graouli nous attend. Rue des Écoles. Et voici le Graouli. Saint-Clément s'en est débarrassé dans la Moselle. Et il faut quand même avouer que cet exploit n'est pas donné à tout le monde. Cette maison ne doit pas dater du XXIe siècle, à mon avis. Vous habitez chez vos parents? On voit bien ici qu'on monte vers la colline Sainte-Croix. Poursuivons vers la place Saint-Jacques par la rue du Sénateur Ladoucette. Nous arrivons place Saint-Jacques et un bâtiment en art nouveau nous attend. La place Saint-Jacques est l'un des cœurs battants de Metz. Vous comprenez immédiatement pourquoi. Au centre de la place, il y a une statue de la Vierge. Allons voir.
Cette statue a été érigée en 1922 pour remercier donc la Vierge d'avoir épargné les destructions de la guerre à Metz. Le 15 août 1940 eut lieu ici le premier acte de résistance des Messins, qui vinrent déposer des fleurs bleues, blanc, rouge au bas de cette statue. Ça n'a pas dû plaire aux nazis. Je vais prendre provisoirement congé de vous. Rassurez-vous, il reste une foultitude de choses à voir à Metz. C'est inépuisable. Certains de mes proches étaient perplexes. Quoi? Tu vas passer 15 jours de tes vacances à Metz? Je vous laisse juge. J'aurais pu faire comme certains, aller à Trifouilly-les-Bains pour préparer mes mélanomes. La morale de cette histoire, c'est que je préfère préparer mes mélanomes à Metz. Au moins, j'aurais vu Metz. À très bientôt pour la suite.